Écoute-moi, tu vas affronter Yoka qui est champion olympique. C'est un beau combat, non? Ça va être un beau combat, non? Parle-moi de ça. Ouais, beau combat, ouais. Déjà, c'est une fierté de boxer un champion olympique parce que bon, on a une carrière de boxeur, hein, tu dois savoir, on boxe pas un champion olympique tous les jours. Mais non. Et puis, je suis le premier Français à le boxer. Et puis j'avais aimé suer de boxer il y a déjà plus d'1 an déjà, donc ouais, franchement, je suis content que ça se fasse et je pense que ça va faire un très beau combat. Aldo Gitan qui est 5 fois champion de France. J'ai rien à perdre. Et ça fait des années que je boxe et j'ai toujours quelque chose à perdre. Et je vois bien que sur mes derniers combats, j'étais pas libéré, j'étais stressé. Mais je sais que derrière ça, si je sors victorieux de ce combat, je sais que ma carrière va basculer et que j'aurai plus la même vie. Ça, c'est clair. Quand tu bats le champion olympique, mon nom va être gravé dans l'histoire, à vie déjà. Donc ça, c'est une chose très importante en étant boxeur pour moi. Mais je sais que ça va changer beaucoup de choses et je vais avoir beaucoup de propositions derrière. Il est là, il était hier quand on était à Limoges aussi. On s'entraîne toujours avec Yoka en face. Enfin, on s'entraîne toujours avec Yoka ici. Toujours présent. De toute façon, qu'il le voit ou pas, il l'aura bien en face le 7. Ouais, mais au moins pour pas qu'il se trompe et qu'il le reconnaisse. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis en train de terminer ma préparation avec un boxeur qui s'appelle Nofel Wata, qui est un boxeur de plus de 2 mètres. C'est un ancien adversaire à moi que j'ai perdu 2 fois contre lui au championnat de France, 2010 et 2011 en finale, qui m'avait battu. Il pense avoir les solutions pour que je puisse battre mon adversaire. Et ça fait énormément plaisir. Tu vois comme il s'occupe de moi un peu là? Ma chérie, ça tu coupes. Hein. Il rencontre le champion olympique, c'est le champion olympique. C'est les Jeux olympiques, c'est comme la Coupe du Monde. C'est comme si tu me dis aujourd'hui, avec ce comparatif dans le foot, sans manquer de respect à Aldo, mais est-ce que l'Islande peut battre l'Allemagne? L'Islande, ils sont courageux, ils ont fait un très beau parcours à l'Euro et tout, mais devant les champions du monde, les chances, elles sont minimes. Boom, pow, boom, ok? Prochain adversaire, Cyril Léonet, quintuple champion de France des poids lourds. Tony Yoka à la conquête, en direct du Palais des Sports de Paris, samedi 7 avril à partir de 20h35 sur Canal+. Par rapport à Yoka, moi je suis rien du tout. J'ai pas eu de carrière montée, je suis pas un boxeur qui a une équipe derrière moi. Enfin, j'ai mon équipe, mais je veux dire, on n'a pas d'argent, on n'a rien du tout. On travaille comme ça, main dans la main, on est une bande de potes. J'ai Gilles, j'ai Ahmed, j'ai Ben Lafort, mais j'ai plein de monde aussi. Plein de monde aussi qui sont là, bénévolement, qui m'aident. Et voilà, après nous c'est plus une équipe de cœur. Donc avec le cœur, on va essayer de faire des belles choses. Alors j'ai connu Aldo, il avait à peu près 15 ans. Et un de ses cousins est venu me voir, j'avais une voiture qui correspondait au véhicule qu'il recherchait. Bien évidemment, il conduisait malgré qu'il n'avait pas l'âge ni le permis pour conduire le véhicule. On a fait affaire, il a fallu que je m'absente, je suis parti au pays. Quand je suis revenu, malheureusement, perquisition. Le matin, c'était les gendarmes, suite à une connerie qui a été faite par ce dernier. Et puis Aldo, il s'est rendu en disant que c'était bien lui qui était le propriétaire du véhicule, qui n'avait pas changé la carte grise et qui endossait toutes les responsabilités, si je puis dire. Donc depuis, voilà, c'est quelqu'un qui était pour moi, malgré que ce soit un gamin, qui était quelqu'un de confiance, de parole. Et donc c'est comme ça qu'on s'est connus, qu'ensuite on s'est revus, et c'est comme ça qu'on est devenus par la suite entraîneurs, entraînés et avant tout amis. J'ai un garage sur Limoges. On se retrouve là parce que Gilles, lui, il vient de Tulle, Aldo, il est un peu plus loin, et comme moi, je suis au boulot, ouais, voilà, c'est un petit peu le QG. Gilles, Aldo et moi, ouais, effectivement, on a fait les 400 coups.
Dans le passé, on était bagarreurs. On était sanguins tous les trois. Et voilà, on se défendait ou c'était notre façon de s'exprimer, si je puis dire. Donc, chaque semaine, on accueille au centre Mimoun à Buja un groupe de jeunes en difficulté par rapport au centre d'éducation renforcée de Chambéry. C'est des jeunes qui sont en conflit avec la justice et qui sont gardés jusqu'à la majorité, qui passeront au tribunal après leur majorité. Et par là même, on a groupé avec des jeunes qui sont dans un IME, des jeunes qui sont avec des problèmes physiques assez lourds ou moyens. En plus de ça, il y a Aldo à côté, ça leur permet de voir des entraînements de niveau national et internationaux. Et en même temps, ça leur ouvre pas mal d'objectifs, pas mal de perspectives. Et puis je pense que ça les rend heureux de croiser des entraînements en réunissant tous ces lots de personnes différents. Garde-moi tes mains ici, garde-moi tes mains là. Voilà. Allez, c'est parti. Gauche, gauche, droite, droite. On y va. Allez. Gauche, gauche, droite, droite. Allez, c'est parti, champion. 1, 2, 3, 4. Encore. Remonte les mains. Allez. Le fait que j'ai fait pas mal de prison, que j'ai un petit nom, ça leur permet à eux de ne pas avoir de rapport de force avec moi et d'avoir une confiance en moi. Ils me considèrent comme un des leurs. Et quand moi je leur donne que je me suis trompé de route, que j'ai fait pas mal d'erreurs, ils sont plus réceptifs parce qu'ils disent oui, si lui l'a vécu, il nous dit qu'on s'est trompé, si c'est pas la bonne route de jouer au voyou, ils comprennent qu'il vaut mieux se lever le matin, aller travailler, qu'on a un retour qui est plus intéressant, ça les percute beaucoup plus. Allez, on continue. Allez encore, copain. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Champion, Yvon. Champion. Oh, ça c'est un champion. Hein, c'est mon champion, ça. Hein, Yvon. Récupère, c'est bien. C'est bien, mon copain. Allez, récupère. Allez, à nous, on y va? Ouais. Allez, c'est à la télé, tu vas voir les filles après, ils vont dire je connais la télé, il joue son numéro de téléphone et tout. Ah, ça va, Yvan? Bien? Ouais, faut s'entraîner aussi, hein? Ah, on va avoir un combat. Bah, bientôt après, là. Le 7. Le 7, oui, mais là, on va s'entraîner après, là. Après, je vais faire un petit combat, comme l'autre jour. Ouais. J'attends le gars qui arrive, là. J'espère que tu vas gagner. Le 7, oui, j'espère, oui. Ah non, c'est mon copain, on va pas faire un combat avec lui, c'est mon copain. On est copains maintenant, nous. Hein? On va pas se battre entre nous. Non. Ah mais non. Ça sert à rien. Ils ne seront pas tous champions comme Aldo, mais ils vont réussir, j'en suis persuadé. Et le peu de part que j'aurai dans leur réussite, elle me comble, voilà, elle me permet de me sentir bien, de m'équilibrer. Et Aldo, c'est juste la vitrine de tout ça. C'est la belle vitrine, mais pour moi, les autres comptent autant. C'est tous des petits Aldo pour moi. Voilà, avec des réussites qui sont différentes dans d'autres domaines, mais qui me toucheront tout autant. J'ai eu une vie avant la prison, une vie après. J'ai couru après l'argent, j'ai cru que je pouvais donner un sens à ma vie avec l'argent. J'ai manipulé des sacs d'argent et en fait de compte, je me suis compliqué la vie. Et le jour où je ne les ai plus eus, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus simple, qu'il ne fallait pas aller chercher midi à 14h et que dans la sensibilité, dans la connaissance des gens, on avait des richesses bien plus profondes. Et la prison, c'est juste un passage, je ne le dénigre pas, il fait partie de ma vie, j'en ai tiré des enseignements. Et puis les douleurs que j'en ai eues, j'ai oublié parce qu'elles ne m'intéressent plus et je suis reparti sur une base qui me plaît beaucoup plus. Ici, je vis avec Karima, qui est mon épouse. On va avoir un enfant dans 6 mois, ça sera le 5e. Moi, je sais que ça va être un garçon, elle n'est pas sûre, mais moi, je suis persuadé. Et voilà, c'est une renaissance pour moi aussi, ça me permet de me sentir utile et puis bien dans la vie. Voilà, j'ai pas toujours vu mes enfants grandir. Celui-là, je le verrai, je pense, du début à la fin, parce que pour moi, c'est clair. Donc, c'est un nouveau départ dans la vie et ça me plaît assez. Je le dis, en équipe de France, moi je connais plein de mecs qui ne le font pas. D'accord. De passer et de frapper. Il y a plein de mecs qui ne savent pas le faire. Donc, non. Après, juste... Matin, midi et soir, nous déjeunons de la boxe, nous goûtons la boxe et nous dormons un petit peu avec un petit combat de boxe. Donc bon, ça remonte le moral. Voilà. Puis on fait plaisir à nos visiteurs, c'est important.
Est-ce que ça t'arrive comme ça de dormir chez l'habitant, chez les entraîneurs comme ça? Boxeur Tony Yoka écope d'une suspension d'1 an, 1 an avec sursis. Pour manquement à la réglementation antidopage, suspension d'1 an. C'est l'histoire d'une conquête qui prend des allures de Il est coupable de Bérésina. 3 no-show, c'est-à-dire qu'il était absent lorsque les médecins se sont pointés chez lui. Il a écopé d'1 an de suspension, mais La assorti sanction d'un qui touche le sursis. champion olympique de boxe Tony Yoka Pour autant risque-t-elle de l'empêcher remettre en d'assurer son cause son prochain combat ce sera programmé le le 7 7 avril? Très bien, je tourne autour de lui. Même s'il peut se retrouver dans son dos, tu le retrouves dans son dos. Ouais. On m'a demandé déjà de répondre à des questions et tout. Moi, j'aime pas parler sur les gens, je connais pas les choses, je suis pas là pour enfoncer les gens. Ce qu'il a fait ou pas fait d'ailleurs, parce que pour l'instant, il n'y a rien qui est prouvé comme quoi il a fait quelque chose. Mais voilà, après, c'est un peu ses histoires à lui. Moi, ça ne me regarde pas trop. C'est un garçon qui est très intelligent, donc je pense qu'il va passer au-dessus de ça. Mais c'est sûr que c'est pas l'idéal pour préparer un combat, c'est évident. Et on se replace. C'est plus le Yoka qu'on connaissait. Il a vraiment été critiqué. Quand il va rentrer sur le ring, les gens ils vont plus le voir de la même façon qu'ils l'ont vu quand il a été champion olympique, quand il a fait son premier, son deuxième, son troisième combat, où les gens venaient vraiment voir Yoka gagner. Alors tout le monde ne vient pas voir Yoka pour perdre, mais c'est vrai que par rapport aux critiques qu'il a, il sait qu'il est attendu. Personnellement, je n'aurais pas fait que ce ne soit pas révélé, évidemment, parce que ça amène quelque chose qui n'est pas sain. Maintenant, quelque part, nous, ça ne nous concerne pas. Nous, je sais qu'on est élevé à la pomme de terre et au maïs, nous, on ne risque rien. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la réussite d'Aldo, et ça passe par un combat contre Yoka, et un combat qui ait bonne réputation, et c'est ce qui va se passer. J'essaie de ne pas mettre trop la pression en disant ça. Je vais boxer le champion olympique. Plus tard, je pourrai raconter ça à mes enfants, à mes petits-enfants. Ça sera une fierté quand même. Le combat, je vais le faire, je vais le vivre, je vais tout faire pour le battre. Tu peux te dire, voilà, j'ai quand même essayé de rencontrer le champion olympique, j'ai été champion de France, champion de mon pays, j'ai représenté mon pays pendant des années, et tout ça par rapport avec le biais du sport. Je suis un gens du voyage, je revendique, j'en suis fier. Donc j'ai toujours une pensée pour ma communauté et je sais qu'il y a plein de gens qui sont fiers de moi. Et tous les gens, même qui ne sont pas de ma communauté, tous les gens des quartiers, les gens qui n'ont pas une enfance facile, une éducation facile, voilà, ils peuvent se dire à travers le sport et avec la volonté, et si on croit en soi, on peut réussir à faire quelque chose. Donc ce message-là, que je fais passer indirectement, ben ça me rend aussi fier de moi. Allô? C'est parti? Ah ouais, ça va, t'es bien roulé. Tu viens directement à l'hôtel ou pas? On allait un peu vite et tout, donc... Vous pouvez pas suivre? Hein? J'ai eu un petit doute, toi, je vois pas où te mettre dans une situation d'échec. Qui c'est qui a arrêté l'autre jour sur la piste? Qui c'est qui a dit je me sens pas bien? Hein? Mais la piste, c'est la piste. Le Valois, c'est le Valois. Moi, le sport m'a apporté beaucoup, il m'apporte beaucoup encore aujourd'hui. Il m'a fait découvrir plein de choses, il m'a fait voyager beaucoup, découvrir plein de gens. Et il m'a fait surtout m'intéresser aux autres et s'ouvrir sur l'extérieur. Parce que voilà, quand on vient d'une communauté comme la mienne, on grandit entre familles. Et, On peut fumer la ferme du Limousin? Bah, comme vous voulez, hein, vous faites ce que vous voulez. Hein? Faites comme vous voulez. Ah, c'est gentil. Du moment que vous n'êtes pas de la police. Hein? Du moment que vous n'êtes pas de la police. On a une tête de policier. Bah si, hein. Oui, hein. La coupe au carré? Moi non. Non. Ah, tu vois. Vous êtes plombier. Moi, je suis pas plombier. Ah, je suis pas merde. policier. La ferme du Limousin, jusqu'à Paris, on trouve la bonne viande de Limoges. Par devant aussi, hein. Ouais. Pourquoi vous l'appelez la ferme du Limousin? on est entre nous, on vit entre nous, et à l'extérieur, ce qu'il y a à l'extérieur, ben, on ne sait pas trop ce qu'il y a, et puis on ne s'intéresse pas forcément. Et vice-versa, les gens ne s'intéressent pas à nous. Donc c'est bien de s'intéresser aussi aux autres, de voir les gens extérieurs pour que les gens s'intéressent à nous et qu'ils voient qu'on n'est pas si différents. On a juste un mode de vie qui est différent, mais on est comme tout le monde. Pour moi, Aldo, il est intelligent. Il voit les choses bien. La vie qu'il a maintenant, rapport il y a 15-20 ans en arrière, c'était pas pareil que maintenant. On était plus malheureux, on vivait un peu au jour le jour. Il a construit une vie différente. Il a eu beaucoup de copains. Je parle pas chez nous, chez les sédentaires. Quelque part, ils l'ont peut-être aidé à voir sa vie autrement. Pour moi, c'est ça.
Ça change de ma caravane. Hein. C'est un petit peu plus grand. Mais c'est moins confortable quoi. Il faut avoir cette capacité à s'élever un petit peu au-dessus de la mêlée et se dire que voilà, on a quelque chose d'important à faire pour tous les jeunes qui pensent à nous, de Buja, des centres d'insertion, des prisons et tout ça, c'est important pour nous. On représente tous ces gamins qui sont un petit peu perdus, qui cherchent des points de repère et puis qui voient des fois en nous une petite réussite, même si c'est rien d'extraordinaire, mais c'est une réussite déjà au niveau média, au niveau sport. Donc c'est la parole pour tous ces gens, et notamment ceux qui sont enfermés, puisque il faut que j'ai quelques amis enfermés, et j'ai reçu des textos, des mots, et ça me touche beaucoup, parce que je sais qu'ils sont derrière la télé ce soir, et puis c'est un moment de liberté pour eux, ils vont s'extrapoler, et puis ils vont voir qu'il y a une vie après tout, après la boxe, après la détention, tout est possible dans la vie, donc il faut y croire, et puis il faut des gens qui soient des faire-valoir, et puis des porte-drapeaux, c'est important. Tac, 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 on va éteindre la télé. Pas fait de gaspillage. On va prendre une lunette de soleil. Pas parce qu'on est une star, mais parce qu'il fait soleil et que j'ai des yeux bleus. Et ça fait mal aux yeux le soleil. On va pas faire la star, on va pas faire les Américains. Alors, vous me voyez souvent avec les lunettes de soleil, je vous le dis. Hein. C'est pas parce que je fais la star. Hein. J'ai vraiment, vous voyez les yeux. J'ai vraiment mal aux yeux. Dit qu'il fait clair, dit qu'il fait soleil. Donc, comme vous m'avez vu avec le reportage, sur le reportage avec les lunettes ou dans les interviews, n'importe quoi, c'est parce que j'ai besoin pour les yeux. Sinon, j'ai les yeux comme ça et vous voyez tous les rides. Moi, je suis comme la pub McDonald's. Venez comme vous êtes. Je suis brut, moi. T'as tout pris, Aldo? Ouais. Jusqu'à présent, je l'ai beaucoup protégé parce que je ne voulais pas qu'il prenne de coups, je faisais attention à lui, je sais qu'il y a une vie après la boxe, je faisais très attention. Sur ce combat-là, on va mettre tout ça de côté, on va aller à la guerre et on va accepter d'aller dans des seuils de souffrance terribles. Et je vais être franc avec vous, je ne crois pas que Yoka soit capable de soutenir une telle violence. Mais si tous les aspects sont favorables à Yoka en termes d'âge, en termes de technique, en termes de physiologie, je reste persuadé qu'au niveau courage, au niveau de repousser la douleur, c'est Aldo qui est largement au-dessus. Est-ce que tu as Cyril, est-ce que tu as ce qu'il faut contre la douleur et pour faire des gonfles? Le Marnica en homéopathie. Très bien, ouais. Et t'as un peu d'afalgan, de choses comme ça contre la douleur? De Doliprane, mais j'ai pas Ouais, mal. mais c'est pareil, hein. Mais non, mais la douleur risque de se réveiller dans les heures qui viennent, donc t'as du Doliprane. Ouais. Doliprane Arnica, c'est parfait. Voilà. La glace, et puis après tu lui mets du Stay Strip, comme je t'ai conseillé. Hein. D'accord, ça commence déjà à cicatriser. Ça va aller très vite. Plus tu vas mettre de glace et plus ça va dégonfler. Plus ça dégonfle, moins ça tire sur la plaie. Hein. Je connais sur la gauche, non? Quand tu prends le coup, tu étais en face et puis il y a un coup qui passe entre tes grands. Tu prends, je pense, la pointe du menton, voilà. Et ça te perturbe un peu. Bah, c'est un coup qui passe, voilà. Il est passé bien droit, rapide, sec. Ouais, il est passé. Tu es obligé, donc tu t'exposes un peu et il n'y a pas tant de solution. Alors on continue à courir et puis à la fin, tu as fait du bon boulot. Tout le monde était ravi. Vas-y, mon